Bonjour, aujourd'hui c'est l'épisode du revêtement extérieur, donc nous avons Henrik d'Evolutois qui va venir nous parler du fonctionnement. Bonjour, Henrik Tremblay, je suis un des deux copropriétaires d'Evolutois. Nous, chez Evolutois, on est spécialisé en toiture et revêtement métallique. On est en affaires là, depuis 3 ans. On travaille souvent là, sur des maisons comme Urban Eco construit où est-ce que l'acier est mis en valeur. Dans la toiture métallique, il n'y avait pas beaucoup de joueurs, puis c'est une expertise qui est nichée, là, puis les gens, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent y aller vers là. Tu sais, c'est plus compliqué que du bardeau pas mal, il faut que tu commandes tes longueurs. Pourquoi c'est plus cher? C'est que premièrement, le prix du matériel est plus dispendieux, la pose est plus longue, puis c'est la durabilité qui vient vraiment faire la différence entre le bardeau et l'acier. Pourquoi c'est compliqué dans le fond? Bien, le bardeau, ça se retrouve à la quincaillerie, on peut en acheter, on fait venir ça en paquet au pied carré. Si on se trompe, on peut envoyer 5-6 paquets de plus, puis on les retourne. La tôle, c'est vraiment des mesures exactes qu'on doit commander. T'sais, si on se trompe, bien, on a scrappé une feuille ou il faut recommander une feuille. Le fait aussi que les moulures sont toutes apparentes dans l'acier, surtout dans la 100 vis apparente, bien, il y a un petit peu plus c'est surtout l'installation des moulures qui va être un petit peu plus compliquée. Quand on se met à installer de la tôle, c'est quand même assez rapide, mais la préparation est plus longue. Installer les faîtières, installer les nous. C'est pour ça que ça va être plus long. C'est la durabilité qu'il faut vendre. Puis je pense qu'aussi aujourd'hui, les gens ont de plus en plus une conscience écologique. Là, fait que c'est sûr que la tôle, on peut la recycler, puis on la jettera pas aussi dans 20 ans comme on va jeter du bardeau. Donc la pollution est plus contrôlée avec l'acier. Ici, on a utilisé un profilé qui s'appelle le corrugué pour la toiture et les murs. C'est un profilé qui est ondulé aux 2 pouces et demi. Les propriétaires voulaient vraiment avoir le même profilé sur les murs que sur la toiture, donc c'est vraiment ça qui a été fait. Aujourd'hui, on est en train de compléter l'installation des arrêts-neige sur le corrugué. C'est un petit peu spécial parce qu'il a fallu trouver vraiment des braquettes qui étaient faites pour ce type de tôle-là. Puis on a réussi à trouver les bonnes braquettes qui allaient s'installer sur le corrugué. C'est un profilé qui est à vis apparente. Le seul point à regarder sur ce profilé-là, c'est vraiment les vis là, qui vont avoir une inspection à faire après quelques années. On parle d'une installation qu'on a faite à la verticale. Le corrugué, c'est un profilé d'acier qui est, je dirais, en entrée de gamme. Là. C'est quand même assez abordable parce que l'installation est assez rapide. C'est des panneaux de 3 pieds là, qu'on vient installer verticalement, donc sur une pleine longueur. Donc, quand on installe un panneau, on couvre beaucoup de surface. Fait que même si le prix de l'acier est peut-être un petit peu plus dispendieux que d'autres matériaux, mais la vitesse d'installation fait en sorte qu'au final, le prix au pied carré revient quand même intéressant là, pour le consommateur. Puis on vient chercher la durabilité qu'on n'a pas peut-être avec d'autres produits. Les avantages d'un revêtement en acier, c'est que, bien, premièrement, le plus gros avantage, c'est la durabilité. Un autre avantage, il n'y aura jamais de moisissure sur un revêtement en acier. Les revêtements en acier vont résister aux intempéries, puis ils ne seront jamais affectés par les rayons UV du soleil comme un bardeau ou un bois pourrait l'être. Au final, on va peut-être avoir une détérioration de la peinture, mais on n'aura pas de détérioration au niveau de la qualité du produit. Des avantages, ce serait peut-être ça. Là. Oui, la peinture, elle va finir par pâlir un petit peu. Puis aussi, c'est sûr que ça va être plus bruyant, une toiture en acier. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui aiment moins ça, mais il faut être conscient que quand il mouille ou s'il y a de la grêle, bien, on peut entendre la toiture à l'intérieur de la maison. Je pense qu'avec l'isolation, le type d'isolation qu'Urban Eco fait, ça va limiter vraiment beaucoup le bruit à l'intérieur. On peut voir sur la maison, là, il y a une ceinture qui est installée à 10 pieds. En fait, il y a 2 raisons pour ça. La première raison, c'est quand on installe un revêtement vertical, la GCR nous demande de séparer à chaque 10 pieds. Donc, on est venu vraiment compartimenter pour respecter les normes de la GCR aux 10 pieds. Puis en même temps, on en a profité pour le mettre à la bonne place pour mettre les sorties de ventilation. Parce que dans le revêtement de corrugué, puisqu'il y a une ondulation comme ça, c'est dur de fixer les sorties de ventilation, mais en utilisant cette ceinture-là, bien, on est venu créer un espace qui était flat. Donc, on a pu visser les sorties de ventilation là, à plat sur cette ceinture-là. Ici aussi, on a utilisé un plafond lift pour installer le revêtement parce que vu que c'est vertical,
bien, avec le plafond lift, c'est un très bon outil. Là, on peut monter, puis après ça, on avance. C'est vraiment adapté pour une pose à la verticale. C'est ce qui conclut notre épisode sur le revêtement extérieur. Donc, nous nous retrouvons dans le prochain épisode concernant la finition intérieure.